Bienvenue dans Journal d'une psy, je suis Elodie Bonetto, psychologue et coach de vie depuis 2010 et à travers ce podcast, je partage avec toi mes sujets de prédilection autour de la psychologie, du développement personnel et de manière plus globale de notre style de vie. Alors rejoins-moi tous les 15 jours pour ce voyage de l'intime au cœur de l'âme humaine et surtout, abonne-toi dès maintenant pour ne manquer aucun épisode. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la dating life et au célibat. Aujourd'hui, on est la Saint-Valentin, donc tous les célibataires ont un peu le cœur serré puisque vous voyez autour de vous que des couples amoureux qui célèbrent l'amour. Et c'est d'autant plus difficile d'accepter que soi-même on ne puisse pas avoir cela. Il est important de comprendre que le célibat, c'est pas forcément quelque chose que l'on subit. Parfois, c'est un véritable choix et c'est totalement ok. C'est pas une fin en soi d'être en relation avec quelqu'un. C'est important de le dire dès le début de cet épisode. Donc, que tu sois célibataire endurci par choix ou que tu subisses ça parce que c'est une transition dans ta vie ou que tu n'as pas l'opportunité de rencontrer quelqu'un, cet épisode, il est pour toi. Énormément de personnes redoutent cette étape de leur vie. Ils ont l'impression que c'est une véritable épreuve, que c'est un véritable obstacle en fait à franchir et qu'ils voient ça un petit peu comme un échec. C'est important d'avoir une vision avec beaucoup plus de nuances et avoir un regard beaucoup plus clair sur cet aspect de sa vie puisque le fait d'être célibataire n'est pas un manquement. C'est important d'en avoir conscience et de se dire que finalement, au cours de sa vie, nous allons avoir une alternance de moments de célibat et de moments où nous serons en couple. Sachant qu'aujourd'hui, de toute façon, les relations dure rarement dans le temps. Et c'est important d'en avoir conscience aussi. La première chose, c'est que le célibat va être une période pour toi que tu vas pouvoir utiliser pour pouvoir upgrader un petit peu. Ce que j'ai envie de dire, c'est que quand on est en relation, on utilise certaines de nos ressources au service de l'histoire que l'on est en train de vivre. Donc, si tu as la possibilité justement d'avoir un temps plus ou moins long de célibat, essaie d'utiliser toute cette énergie et ces ressources au profit, par exemple, de projets personnels ou notamment faire évoluer, par exemple, ta carrière. Ça peut te permettre d'avancer dans la vie ces moments-là parce que finalement, tu n'as que toi à penser et tu es ta priorité absolue. Ça peut être l'occasion, par exemple, de t'améliorer dans un sport en particulier, de prendre un cours que tu n'as jamais pris, voyager aussi, découvrir le monde ou tout simplement essayer de nouvelles choses. Ce qu'on oublie souvent dans ces épisodes-là de notre vie, c'est que finalement, ce sont des périodes où on va pouvoir particulièrement cultiver aussi l'amour de soi. Parce que quand on se dit je vais être en relation amoureuse, je vais donner de l'amour, je vais recevoir de l'amour, mais en fait la personne la plus importante dont tu dois recevoir de l'amour, c'est déjà toi-même. Et ça, c'est hyper important de pouvoir le mettre en place. Parce que tu es ton propre réservoir finalement d'affection et d'amour et de faire des choix qui vont prendre soin de toi. N'attends pas que cette attention, elle vienne forcément de quelqu'un d'autre. Moi, j'entends souvent en consultation des personnes qui me disent là, j'ai pas la motivation de faire ça, je ferai ça quand je serai en relation avec quelqu'un, je pourrai vivre ça. Pourquoi attendre en fait ? La vie n'attend pas et c'est hyper important de se privilégier en fait. Ne mets pas des conditions pour pouvoir faire des choses parce que du coup tu vas te bloquer et tu vas avoir l'impression que tant que tu n'as pas cette relation que tu veux à tout prix, tu ne pourras pas avancer. Et moi j'ai envie de te dire de prendre le problème dans l'autre sens. Fais les choses qui sont importantes pour toi, avance sur ton chemin et une personne viendra se greffer sur ce que tu auras construit à ce moment-là. D'accord ? Il faut que tu sois ta base. N'attends pas d'avoir pour pouvoir faire. Fais et les choses après se feront naturellement. Et puis à travers une rencontre, la personne viendra se greffer peut-être à ces projets-là ou peut-être que tes projets évolueront en fonction. Ça, c'est une deuxième étape. Mais n'attends pas d'avancer dans la vie ou faire des choix ou tout simplement prendre des décisions fortes en te disant « j'attends ». D'être avec quelqu'un pour faire. Ça peut être par exemple l'idée d'acheter un appartement, de trouver ce travail, de déménager. Tout ça, ce sont des choses en fait que tu peux faire dès à présent. Et du coup, tu vas vivre ce moment de célibat avec beaucoup moins de frustration aussi, puisque finalement, tu es sur ton chemin, tu avances en fonction de tes envies, tu t'épanouis clairement et la rencontre, après, vient ou vient pas, mais ça, c'est un autre débat, en fait. Ça ne t'empêche pas de faire. Ce que je t'invite à faire, par exemple, comme exercice, c'est d'écrire une lettre à toi-même, avec tous tes points de force et toutes les choses que tu as déjà réussies, et faire aussi la liste des choses que tu aimerais atteindre. Et en fonction de ça,
mais tu vas décortiquer un petit peu en sous-tâche et commencer à faire les premiers pas. Il y a aussi un certain préjugé par rapport au célibat, rimerait avec isolement ou solitude. Mais c'est pas une obligation en fait. Tu peux très bien ne pas être en couple et pour autant avoir une vie épanouie, assez riche sur le plan social, être entouré, faire des tas d'activités, rencontrer de nouvelles personnes, avoir ta famille qui t'entoure. Tu vois, tu peux avoir une vie très très remplie finalement, sans forcément être en relation. Donc, célibat ne rime pas forcément avec solitude. Après, bien entendu, on a tous et toutes parfois besoin de se recentrer, certaines personnes plus que d'autres d'ailleurs, et vivent très bien justement le fait de vivre un petit peu de solitude. Elles vont utiliser ce temps-là pour se recentrer sur elles-mêmes, se ressourcer, se redécouvrir aussi. Et ça, c'est totalement OK. Mais voilà, il ne faut pas que dans ta tête, ne pas être en relation égale je vais être seule dans mon coin et je fais plus rien de ma vie. Ça, c'est une fausse idée de se dire on est là dans une salle d'attente et puis on attend. Mais on attend quoi? On attend pour vivre. Donc ça, c'est pas du tout OK. Avance, fais tes projets. N'attends pas pour t'épanouir, pour rencontrer des gens. Même si c'est sur un plan amical, on s'en fout. C'est aussi riche en fait que des relations parfois amoureuses. Tu peux avoir des amis que tu vas avoir pendant 10, 15, 20 ans. Donc tu vas construire des liens forts et puis une forte intimité aussi affective et émotionnelle avec ces personnes-là. Donc voilà, n'est pas une hiérarchisation dans les relations en te disant la relation amoureuse va être forcément le Saint Graal. Non, tu peux t'épanouir aussi différemment et c'est important. De venir nourrir aussi ce tissu social-là. Ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. Et surtout, si tu venais demain à rencontrer quelqu'un, ne délaisse pas ce champ de ta vie. C'est un domaine qui est essentiel. Si tu as du mal à passer un peu de temps seul, par exemple, il y a des gens qui vont me dire moi le soir, c'est un peu difficile. Essaie de te préparer un petit peu des choses qui vont te faire du bien. Par exemple, tu vas te dire, dans la semaine, je vais peut-être voir une amie, je vais peut-être boire un verre, je vais boire un cocktail, je vais faire une activité, je vais aller au cinéma, je vais aller au théâtre. En fait, essaie de jalonner des petites choses qui vont venir ponctuer comme ça ta semaine et notamment tes soirées, en fait. Si pour toi, la soirée, c'est toujours un moment un petit peu difficile. Mais c'est important aussi d'apprendre à apprivoiser ces moments-là. Parce que c'est normal d'être capable d'avoir des temps où on est seul avec soi-même. Et si c'est difficile pour toi le soir, essaie justement d'apprendre à apprécier tout doucement. Essaie de faire en sorte que ces soirées soient agréables. Prépare-toi des choses mais que tu aimes à manger, par exemple. Prévois un bon film, une bonne série. En fait, fais en sorte que ce moment-là, ça soit pas un moment que tu vas subir dans la souffrance, mais plutôt un moment privilégié où tu vas te chouchouter et faire des choses qui vont vraiment te faire du bien. Lorsqu'on parle de célibat, bien entendu, on va parler aussi de la dating life, les fameuses rencontres. Alors aujourd'hui, on vit dans une société où quasiment 80% des rencontres se font sur Internet, ce qui était bien entendu pas du tout le cas de nos grands-parents. Avant, les gens se rencontraient parce qu'ils vivaient dans le même village, dans la même ville, ils avaient fait l'école ensemble ou tout simplement c'était des amis d'amis ou dans le contexte du travail. Voilà. Aujourd'hui, tout a été revisité et il y a une véritable distinction à faire entre la manière dont on se rencontrait à l'époque et aujourd'hui. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un peu un sentiment de honte à l'idée d'aller chercher une rencontre via Internet. Parce qu'en réalité, les gens aujourd'hui n'ont pas envie de tout mélanger. Donc, quand ils sont au travail, ils vont pas vouloir forcément mélanger ça avec des rencontres de type perso. Et j'ai envie de dire, tant mieux. Parce que ça peut mettre aussi en porte-à-faux et voire même en très grande difficulté si la relation venait à mal se passer ou se terminer. Donc les gens sont assez fermés finalement dans le domaine du travail pour des rencontres perso. Dans la rue, les gens sont assez dans leur bulle. Ils sont toujours, on va dire, assez méfiants parce que malheureusement, on vit dans une société qui est assez violente. Donc les gens se renferment en fait. Et du coup, sont beaucoup moins ouverts aussi à la rencontre de l'autre. Et du coup, qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce qui reste comme endroit pour pouvoir rencontrer ? Alors j'ai envie de dire à travers des activités, à part faire des sports collectifs où vous allez peut-être faire des contacts, mais bon, tout le monde n'est pas célibataire et tout le monde ne vous plaira pas. Vous n'aurez pas beaucoup d'opportunités en fait de rencontres finalement. Et hormis les soirées, vous voyez, d'aller dans des bars, mais est-ce qu'on a forcément envie de rencontrer quelqu'un dans ce contexte-là ? Parce que souvent, les gens qui sortent beaucoup, est-ce que c'est quelqu'un qui va correspondre à vos standards ? Donc, vous voyez, on est vite finalement bloqué.
Et puis, on est là et on se dit, je rencontrerai jamais. Donc, c'est hyper important de démocratiser finalement l'utilisation de certaines applications en se disant que c'est totalement OK, à condition de vraiment les utiliser correctement. L'idée, c'est pas de se faire un burn-out dating où on va avoir énormément de dating dans la semaine, dans le mois. Vous allez vous épuiser, vous allez être écœuré en fait. Parce que vous allez vous dire, mais en fait, il n'y a pas une seule personne correcte à rencontrer. En fait, les applications, vous allez rencontrer tout type de personnes. Donc, vous allez rencontrer le meilleur comme le pire. C'est hyper important, de prime abord, d'avoir un filtre extrêmement puissant. C'est-à-dire que dans votre tête, c'est hyper important de savoir ce dont vous avez vraiment besoin dans une histoire. Et d'ailleurs, il y a un exercice qui est pas mal, c'est d'écrire justement ce que tu attendrais d'une relation et d'une personne avec qui tu voudrais éventuellement être en relation. Parce que si tu n'as pas une base définie, tu risques de te perdre finalement dans ces débuts de rencontre parce que tu n'as pas de ligne directrice. Donc en fait, la personne, elle va te parler d'elle, elle va te dire certaines choses et puis tu vas pas relever les choses qui vont te dire, là c'est un no-go par exemple, je n'y vais pas. Parce que ça c'est pas adapté à mon style de vie ou à ce que j'attends d'une histoire. Donc c'est hyper important déjà de te clarifier sur ce que tu attendrais d'une histoire et surtout de la personne avec qui tu aimerais vivre cette histoire. Ensuite, choisis une ou deux applications sur lesquelles tu vas te mettre. Travaille ton profil. Essaie de le travailler, mais de manière assez naturelle et simple. N'essaie pas de te donner une fausse image de toi, parce que tu vas plaire à des personnes qui ne se correspondront certainement pas en fait. Donc n'essaie pas de jouer un rôle parce que tu vas attirer des personnes qui seront attirées par le rôle que tu veux jouer par rapport à l'image que tu as construite, mais ce n'est pas toi qui rencontreront au final. Quand la rencontre se fera, il y aura un décalage. Donc essaie d'avoir une présentation qui soit vraiment proche de qui tu es vraiment. Donc choisis des photos qui soient vraiment adaptées et surtout, il y a un point qui est hyper important, notamment pour les femmes et même pour certains hommes d'ailleurs, évitez de sexualiser vos photos. Parce que dans ce cas-là, bien sûr que vous allez plaire à un maximum de potentiels partenaires. Mais est-ce que ça sera pour les bonnes raisons ? Est-ce que ces personnes-là se dirigeront vers votre profil pour une histoire sérieuse et posée ? Peut-être pas. Ça sera peut-être des profils qui chercheront des relations éphémères. Donc, travaillez la manière dont vous vous présentez aussi, parce que ça dit aussi de ce que vous attendez de cette rencontre. Donc, l'exercice, au final, qui serait intéressant de faire, c'est de faire la liste de ce que j'attends, de ce potentiel, on va dire, partenaire, et surtout, et ça c'est très important, ce que je veux surtout pas, les no-go ou les red flags. Parce que si vous n'avez pas ces garde-fous-là, vous allez vous lancer dans des histoires qui vont vous mener nulle part et qui vont vous faire souffrir. Donc le but, dans cette histoire-là, dans cette recherche, dans cette quête, parce que parfois on parle de quête quand même, parce que c'est pas simple de rencontrer quelqu'un qui va vraiment nous plaire et avec qui il y aura un véritable potentiel d'histoire, c'est de vraiment savoir ce qu'on va attendre et surtout ce qu'on ne veut surtout pas. Parce que du coup, tu as ton filtre qui est en place. Tu sais exactement ce que tu veux et ce que tu veux pas. Donc, de prime abord, tu vas peut-être matcher des profils qui vont dégager quelque chose qui pourrait correspondre. Mais dès les premiers échanges, et d'ailleurs les échanges, on ne les garde pas de manière éternelle, faut que ça soit très rapide. Si dès les premiers échanges, il y a des choses qui vous braquent, qui vous choquent, passez à autre chose. N'essayez pas d'approfondir, ça mènera à rien. Donc ça, c'est déjà les premiers filtres. Ensuite, parfois, pour pouvoir utiliser ton énergie vraiment pour toi-même et pas te perdre complètement dans des rencontres qui mènent à rien et qui dépriment au final, n'hésite pas à avoir peut-être un FaceTime avant de rencontrer la personne. De pouvoir vraiment la voir, de pouvoir lui parler, d'avoir un échange, de voir si ça accroche un minimum. Parce qu'il n'y a rien de pire que de se rendre à un date, de se préparer, de perdre finalement 2-3 heures de son temps et d'arriver et de se dire mais ça va vraiment pas le faire en fait. L'énergie de la personne ça va pas, la communication elle est pas fluide, on n'a rien à se dire. On est dans des univers qui sont tellement opposés que finalement on est perdu, on est bloqué et on se dit oh là là, j'en peux plus quoi de ces dates foireux. Donc vous allez vous épuiser et vous allez être écœuré de ces rencontres. Moi je crois qu'il y a un truc qui est assez vicieux avec les applications, c'est qu'on multiplie les rencontres. Et il y a le FOMO aussi. Le fait de se dire, à tout moment, je loupe un truc. Donc les gens sont sur plusieurs tableaux et puis dès qu'il y a un truc qui ne va pas, hop, ils bloquent, ils passent à autre chose. Mais au final, il ne se passe rien. Il n'y a rien de concret qui va se construire. Moi, j'ai envie de dire, faites étape par étape, une chose après une chose, une personne après une personne.
prenez le temps. Moi, j'ai envie de parler de slow dating plutôt. Voyez, utilisez ces outils, mais à votre manière et soyez beaucoup plus lent. Moi, j'ai envie de dire, si par exemple, tu dates en physique 3 ou 4 personnes potentielles sur une année, ben, j'ai envie de dire, c'est bien en fait. Et c'est bien suffisant. Et ces dates-là, ils auront éventuellement un véritable potentiel. Parce qu'il y aura eu un cadrage, un filtre. Tu auras discuté à minima avec la personne avant, vous aurez fait une visio, vous aurez eu des échanges, des accroches, vous avez la même vision des choses, vous avez envie de la même chose, vous vous plaisez. Après, vous voyez, ça le fait ou ça le fait pas. Ça, c'est encore une autre histoire. Mais déjà, tous les signaux sont ouverts. Sinon, on n'y va pas. La rencontre physique n'aura pas lieu. Et surtout, on ne se précipite pas après derrière. On prend le temps de découvrir la personne sous toutes ses facettes. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Et je pense que ça sera l'occasion de peut-être un épisode dédié. Comment rencontrer la perle rare. C'est important aussi d'apprendre à gérer les déceptions. Parce que justement, quand on s'ouvre à la rencontre à l'autre, on va forcément parfois avoir des rejets. Et j'ai envie de dire, ça fait partie du jeu. Et puis de toute façon, on n'est pas fait pour plaire à tout le monde. Et puis toi, tu vas pas être, on va dire, attiré par tout le monde ou intéressé par tout le monde. Et c'est totalement OK. En tout cas, ça ne dit rien de ta valeur. Et c'est hyper important d'apprendre à ne vraiment pas le prendre personnellement. Et ça, c'est essentiel pour pas abîmer aussi dans cette recherche-là ton estime de toi-même. De vraiment replacer les choses avec de la nuance et de se dire, c'est OK en fait. Je lui correspond pas, je lui plais pas, c'est pas un problème en fait. Je plairai à quelqu'un d'autre, voyez. Donc ne vous arrêtez pas à de potentiels rejets parce que ça fait partie vraiment du phénomène de rencontre, tout simplement. Il y a une chose aussi qui est essentielle, c'est de rester fidèle à soi-même. Parce que il y a des personnes qui veulent tellement être en relation, qui veulent tellement plaire à l'autre, qui veulent tellement que ce truc existe, qu'elles vont s'accrocher. Et de quelle manière elles vont s'accrocher ? C'est qu'elles vont pas écouter déjà leurs limites, elles vont pas écouter les no-go ou les red flags, et en plus de ça, elles vont se plier en 4 pour correspondre à l'univers de l'autre ou à ce que l'autre attend. Donc au final, elles perdent en authenticité, elles ne sont plus elles-mêmes, et elles vont plaire à l'autre pour les mauvaises raisons, parce que finalement, elles jouent un rôle pour plaire. Et ça va aller droit dans le mur dans les mois qui vont suivre. Parce qu'il y aura un décalage entre votre véritable personnalité et ce que vous voulez et ce que vous avez fait croire à l'autre pour pouvoir finalement lui plaire. Donc il y aura vraiment un déséquilibre dès le début qui finira par entacher la suite de l'histoire. Il y a un truc aussi essentiel, c'est la notion de temps. C'est-à-dire, prends ton temps. Vivre du célibat, c'est totalement normal. C'est parfois des périodes transitoires. C'est parfois des périodes longues aussi. On peut très bien être célibataire 2, 3, même 4, 5 ans, sans que ça soit un problème. Il faut vraiment normaliser cela. C'est pas une fin en soi. Et parfois, ce temps-là, on l'a utilisé pour sa carrière, pour sa famille, pour ses amis, pour ses activités. Et c'est pas un souci. Ça veut pas dire que tu n'as rien vécu complètement. Peut-être que tu as eu 2, 3 aventures, tu as eu des petits trucs. Mais bon, rien de vraiment tangible, tu n'as rien construit de concret avec la personne, vous n'êtes pas mis en couple, il n'y a pas une véritable histoire continue, c'est OK aussi. Laisse-toi le temps. Ne précipite pas, en fait. Parce que le fait de se précipiter, parfois, tu vas faire des mauvais choix pour pouvoir être en couple à tout prix. Et l'idée de vouloir être en couple à tout prix, ça vient questionner aussi ta capacité à accepter d'être seul. Ou de dealer avec le sentiment de vide. Est-ce que je veux mettre en relation à tout prix parce que je me sens vide ? Ou est-ce que j'ai un véritable besoin d'être en connexion avec l'autre ? Vous voyez, il faut faire la distinction. Et puis surtout, ce chemin-là, qui va être jalonné parfois d'obstacles, d'épreuves ou parfois même de désillusions, c'est important que tu notes au fur et à mesure tes petites victoires, les petites réussites, les choses que tu as apprises en chemin en fait. Même si parfois, tu vois, tu as daté quelqu'un et puis c'était sympa, mais finalement ça s'est pas fait, essaie de comprendre justement le pourquoi du comment déjà. Et puis aussi, qu'est-ce que cette rencontre finalement t'a appris aussi sur toi-même ? Parce que tout ça, c'est de l'enseignement que tu pourras transposer par la suite pour pouvoir t'aider à mieux cibler aussi le type de personne que tu souhaites rencontrer en dating. Donc pour résumer, en gros, profitez du célibat pour vous redécouvrir, aborder la dating life avec bienveillance envers vous-même et les personnes que vous allez dater, c'est très important, le respect. Et chaque étape de ce process va être une opportunité pour toi d'apprendre sur toi-même, de grandir et surtout
d'aller sur le chemin de l'épanouissement. Donc s'il y a une chose que tu dois retenir, c'est accepte de prendre ce chemin, que chaque étape va t'amener son lot d'expériences, d'enseignements, et puis surtout que tu as le droit aussi de vivre une vie relationnelle épanouissante. J'espère que cet épisode t'a plu, qu'il t'a soutenu pour ce 14 février, et que la suite reste à venir. Et puis ouvre-toi justement au champ des possibles. C'est la fin de cet épisode. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prends soin de toi.